Le Festival culturel de Fort-de-France est une vitrine pour beaucoup d'artistes. Toutes les expressions artistiques sont représentées, du chant à la peinture, en passant par l'artisanat. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors ce mercredi 23, vous serez présente au Village des Arts Pluriels. Qu'allez-vous nous présenter? Ce mercredi, nous allons vous présenter un défilé de coiffure afro en hommage à un photographe nigérian qui s'appelle Jide Ojekere. Voilà. Alors justement, ce phénomène de coiffure afro, c'est vraiment un phénomène de mode. Alors comment vous allez le décliner? Alors je ne suis pas trop d'accord avec le fait que ce soit un phénomène de mode parce que les femmes sont revenues au naturel depuis à peu près 10 ans. Donc la mode, c'est un petit peu plus court que 10 ans. Donc voilà, c'est juste une prise de conscience, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, revenir au naturel, sensation de bien-être, estime de soi qui se renouvelle. Voilà. Comment s'articule votre travail? Moi, à la base, je suis artiste plasticienne et j'aime beaucoup coiffer. Donc j'étais frustrée de ne pas voir assez d'images glamour des femmes noires avec leurs vrais cheveux. Donc j'ai eu l'idée de mêler la coiffure que je connaissais depuis longtemps à mon travail de plasticienne, de sculpteur. Donc voilà, j'ai mêlé les deux. D'accord. Et en fait, l'association s'est créée de par le fait que je suis directrice artistique, graphiste, illustratrice. Et en fait, je l'aide au niveau de la conception des croquis. Donc elle conçoit les coiffures. Je les finalise avec le dessin. Je m'occupe de la communication aussi, du graphisme. Donc moi, c'est plus au niveau du graphisme, de la communication que pour l'instant j'interviens. Alors voilà, que les gens comprennent bien, il ne s'agit pas simplement d'un show de coiffure comme on peut le voir. C'est vraiment une création artistique, c'est une performance artistique. C'est pas du tout un show coiffure comme on voit d'habitude où les coiffeurs font une performance sur scène. Donc c'est pas du tout ça. C'est comme si les gens voient des sculptures en fait vivantes qui se déplacent et voilà, qui parlent avec le public, communiquent avec le public, c'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est plus une performance artistique qu'un show coiffure en lui-même. Le côté infographiste, alors, comment on arrive vraiment à mettre en symbiose la créatrice et puis le côté qui va être plus informatique? C'est ce qui manque en fait. Il y a eu beaucoup de conférences, de livres qui sont sortis, mais il manque ce côté image en fait, cette production visuelle aujourd'hui voilà. Donc on s'est associé à ce niveau-là pour créer ça. Et alors, un festival comme celui de Fort-de-France, pour vous, c'est une vitrine importante? Le festival de Fort-de-France, c'est pour moi la plus grosse vitrine de Martinique. Donc oui, c'est très important pour nous. C'est une grosse vitrine dans le sens où c'est, au-delà de la mode, c'est aussi culturel avant tout. Donc c'est vraiment important pour nous ce terme-là, dans le sens où voilà, on travaille dans le monde artistique. Toutes les deux chargées de projets culturels et artistiques. Voilà. Un festival comme celui-là nous permet vraiment de mettre en avant ce côté culturel-là avant, le côté mode qu'on a plus mis avant. Donc là, ça nous permet de mettre vraiment dans notre élément. Voilà, la culture. Voilà. Après la soirée pendant la Jazz Night samedi, le festival investit à nouveau les jardins du Centre culturel Aimé Césaire. 3 jours de village s'ouvrent demain. La première soirée mercredi sera dédiée aux arts pluriels. Des créateurs présenteront leur travail et notamment un designer culinaire. Cermac m'a contacté pour accompagner ces deux jeunes donc sur leur projet design culinaire. Nous avons essentiellement travaillé les matières à base de sucre glace essentiellement, pour donner donc ce style de design. Et ensuite, nous avons la deuxième partie qui est vraiment la partie culinaire, donc qui est la partie goût. Voilà, nous allons utiliser donc cacao, gingembre, citron. Également au programme de la soirée de demain, un défilé de mode pour exposer les créations de 6 stylistes de prêt-à-porter et d'accessoires. Ce show s'appelle, on l'a intitulé « Liberté d'élégance » ou « Gomme pour liberté ». Et en fait, c'est une vitrine qu'on propose à des créateurs martiniquais, africains, qui vivent dans des grandes villes, Paris, Londres, etc., d'offrir à la femme une autre façon de s'habiller. Le défilé se fera sous les chants des Voix Belles Dames et un concert d'Aïssès Majumba fermera la soirée. Le lendemain, jeudi, le village du festival sera zen avec une soirée sérénité. Au programme démonstration de tai chi chuan, espace mise en beauté et espace bien-être avec notamment un nutritionniste.
Enfin, l'apothéose du village, ce sera vendredi soir pour le dernier jour du 43e Festival culturel. La nuit sera dédiée aux danses urbaines. 6 compagnies venues de France, de Martinique et des USA seront là pour un programme dancehall et hip-hop. Et en ouverture, à ne pas rater, une performance numérique interactive. La haute taille en démonstration et en exercice pratique hier soir sur le front de mer. L'association Les Amis de l'Ouverture proposait un carré dansé près du kiosque Guédon. Les curieux sont venus nombreux pour apprendre les pas de cette danse traditionnelle. Qu'est-ce qui me plaît dans la haute taille? C'est-à-dire que c'est une danse de prestige et avec beaucoup d'élégance. Donc quand on voit les dames danser, faire les différents mouvements avec leur robe, ça donne envie. Et même pour le cavalier qui a un rôle très important dans la haute taille, il faut. Donc c'est tout ce qui me plaît, c'est tout ce qui me plaît dans la haute taille. Tout pays, toute culture a un moyen d'expression. Et souvent, pour coexister, il faut savoir d'où l'on est, ce qu'on a de particulier. Et c'est en développant tout ce qu'on a nous-mêmes qu'on peut partager avec les autres. Donc cette génération-là, effectivement, est demandeuse. Croisez, mettez-vous cavalier numéro 1. En avant numéro 1. Traversez, l'amène le cavalier dans le passage. Il se mit à grimper, atteignit un plateau. Ce plateau était couvert de fientes d'oiseaux. Il n'y avait là ni grotte, ni antre, mais des trous comme dans une éponge. C'était hier soir la deuxième et dernière représentation de la pièce Les Travailleurs de la mer au théâtre Aimé Césaire. La représentation s'est prolongée avec un bord de scène. Paul Fructus, le comédien de la troupe Le Temps de dire, est venu à la rencontre de son public. La musique qui est prépondérante, la musique et puis quelques artifices et puis sans plus. Voilà, pas une débauche de décor ou de choses comme ça. C'est vrai que ça apporte quelque chose en plus. Parce qu'on n'a pas juste vu, on a en plus un peu discuté, on a un éclairage nouveau. Bonjour. Bonjour madame. Alors ce 23, vous allez être au village pluriel des arts. Vous allez nous présenter quoi? Je suis la fondatrice de la marque Cabo Design, créatrice donc de bijoux. Je fais des bijoux, à l'origine j'ai commencé avec des bijoux en perles et j'étais installée à Paris pendant quelques années et là j'ai déménagé vers le Togo où j'ai un magasin et pour me rapprocher un peu plus de mes matières premières aussi, de mes matières premières et de mes artisans. Donc à partir de là-bas, je travaille plus facilement mes bijoux. Vous travaillez de façon, on va dire, très minutieuse ce bijou. Quand on voit le cuir tressé, les choses découpées, la corne comme ceci. Alors votre travail s'articule autour de quelle matière justement? Ma matière de prédilection aujourd'hui, c'est le cuir. Je suis ouverte sur toutes les matières. Je travaille, tout récemment, j'ai commencé à travailler le tissu aussi, mais c'est essentiellement le cuir, parce que le cuir est une matière qui est malléable et qui peut prendre différentes formes. Donc je le travaille en plastron, je travaille avec des fils de cuir.
C'est une matière qu'on peut découper pour lui donner une forme. Et puis on peut l'assembler aussi avec d'autres matières comme la corne, le bronze. Et il se marie très bien. Ce 23 juillet, vous allez présenter votre travail. D'où vous vient votre inspiration, votre création, si je peux dire? Mon inspiration vient essentiellement de l'Afrique. Parce que, en fait, mon objectif aussi, c'est de mettre en avant le Made in Africa pour que ça devienne un label, comme on dirait un Made in France ou un Made in Italie. Donc, les produits d'origine africaine prennent cette identité reconnue à travers le monde. Voilà. Alors, et justement, vous faites des colliers, vous faites quoi en fait? Vous déclinez tout ça? J'ai commencé par des colliers et comme je vous disais tout à l'heure, ma gamme s'est élargie. Je crée des vêtements et aussi, je fais aussi de la décoration. Mais pour ce festival, je vous présenterai essentiellement mes bijoux et puis quelques vêtements. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis on se retrouve le 23 au village des Arts Pluriels pour en fait découvrir toutes ces petites merveilles. Merci madame. Merci à vous. J'espère que vous serez ravis de voir mes créations. Je pense. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aujourd'hui dans la boîte, Aurélie Dalma. Femme joke. Ouais, j'ai du caractère, ouais. Je peux pas faire autrement. Parce qu'en fait, un minimum pour me défendre. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Je peux vous dire un secret. Ça me porte préjudice avec les garçons. Les garçons, ça leur fait peur. Ils pensent que je suis dirigiste, autoritaire, alors qu'il n'y a pas plus docile que moi. Marée-tête. Eh bien ça, c'est l'histoire de ma culture. Je n'ai jamais vu mes grands-mères se lever le matin et se balader toute la journée tête nue dans la maison. Premier geste, elles se lèvent, elles attrapent le madras, là, un pour la tête. Depuis l'âge de 14 ans, j'étais au collège, hein, j'avais toujours un petit truc bleu sur la tête pour rester dans les couleurs de l'uniforme. Jusqu'à présent, quand j'ai pas la tête attachée, je me sens nue. C'est bête, mais c'est comme ça. Watch the way that they go. It puts new life in their shoes. Créole. Est-ce qu'on peut parler d'amour en créole? Bien sûr que si. Doudou moins, l'amour moins, tout c'est tout tchè moins, mais bien sûr. Moi-même, si je fais un bel mig en fille à peine monde m'a aimé, c'est considéré comme dit m'a aimé, c'est même bagaille là. Parce que moi ça vient aimer ça. La rencontre, ça c'est quelque chose d'important. Partager, faire quelque chose avec quelqu'un qui va nous laisser une trace, quelque chose. Ah ben voilà, c'est pris fin. Demain, mardi, le festival sera à Sainte-Thérèse, au Centre culturel André Aliquer, avec la pièce Fulbert et Auguste du théâtre du 6e continent. Et puis le parc floral ouvrira ses portes pour 3 jours de village dans les jardins. Les arts pluriels s'exposeront avec artisans, stylistes, design culinaire, le défilé de mode avec les voix belles dames, puis un concert, celui d'Aïsses Majumba.